bonjour à tous. Donc je remercie en tout cas tous ceux qui sont là et qui sont arrivés à l'heure. Nous attendons encore d'autres jeunes et d'autres parrains qui ne sont pas encore là. Pour ceux qui ont fait les efforts pour être présents à l'heure, nous allons tout de suite démarrer. C'est le grand jour. Ce matin, 12 jeunes chefs d'entreprise vont formaliser leur parrainage. Au cours de ce rendez-vous qui se tient à la mission locale Nord-Martinique du Robert, ces 12 créateurs vont nous emmener à la découverte de leurs activités. Ce que je voudrais dire aujourd'hui aux jeunes, la tâche ne fait que commencer parce que être entrepreneur, être chef, être patron, ce n'est pas une mince affaire. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite aussi, cher patron, que vos sociétés prospèrent pour pouvoir éventuellement trouver le temps nécessaire pour que vous ayez la passion et la patience d'aider nos jeunes. Je vous remercie et bonne journée à tous. Célia est la première des 12 jeunes créateurs à qui nous rendons visite. Directement après son master de génie civil, la jeune femme a créé une société de construction, épaulée par son père. Tu vois, ça passe plus facilement. Je me suis dit, c'est un pari que je prends en étant jeune. Et si après ça ne me plaît pas, je pourrais toujours après repartir en entreprise. C'est quoi les difficultés aujourd'hui ici en Martinique pour les jeunes qui cherchent à trouver du travail en fait? Il y a de la demande, mais ils cherchent toujours des jeunes qui ont de l'expérience, 2 ans, 3 ans, alors qu'on sort du banc de l'école, on n'a pas encore cette expérience. Et c'est ce qui manque en Martinique, on va dire, la formation pour les jeunes, accepter de leur faire confiance dès leur sortie d'école, car ils ont déjà effectué divers stages. Donc techniquement, ils sont aptes à pouvoir tenir un poste directement après les études. On peut dire qu'il y a beaucoup d'opprobes sur la jeunesse qui savent qu'ils ne sont pas tous un peu foufous, mais il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas cette confiance dans les jeunes. Mais pourtant, on a une jeunesse martiniquaise très active et il faut leur laisser une chance. Et j'en connais beaucoup de jeunes qui ont les capacités nécessaires et qui leur montrent chaque jour aux entreprises qui leur ont fait confiance. On m'a dit, j'ai un journaliste qui est allé sur place, il m'a dit, ouais, j'ai vu une jeune femme arriver avec son chapeau bas-croix, son grand chapeau bas-croix, et puis commencer à travailler. Voilà, il y a de quoi être fier. Donc, Célia, tu présentes ton entreprise. Bonjour à tous, Célia Bévis, gérante dans l'entreprise Cassib, qui est une entreprise de gros œuvres, charpente, couverture. En ce moment, je suis sur 3 chantiers de 3 villas. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'ouvrir ma société, c'est par rapport à mon parrain, mon père, qui lui était chef d'entreprise justement dans le BTP pendant une dizaine d'années. Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui qu'il puisse venir m'aider dans mon entreprise. Bravo à papa alors qui a ouvert une route parce que peut-être qu'il attendait un garçon, mais il a eu une fille et la fille fonctionne encore mieux qu'un garçon. Quand je lui ai dit que je voulais faire du BTP, il m'a d'abord demandé si c'était vraiment mon choix, parce qu'il voulait un docteur. Il voulait que sa fille soit docteur avant tout, ou avocat. Du coup, il était étonné de voir que j'ai suivi ce parcours-là, mais aujourd'hui, il m'accompagne, donc ça va. Le parrain, je crois qu'on est fiers parce que je regardais pendant que Célia parlait, le nez gonflait. Oui, bonjour à tous, je suis Jean-Charles Bévis. Donc, je parraine ma fille. Bon, au départ, en réalité, elle a fait un bac S. Et puis après, elle avait choisi bâtiment, l'aéronautique. Puis bon, le bâtiment est arrivé avant. Donc, je lui ai posé la question, est-ce que tu es sûr de faire ton choix? Elle m'a dit oui, je vais faire. Et puis après, il y a eu un stage, quand elle était en BTS, il y avait un stage à Châteauboeuf, à Chelcher. Donc je lui ai amené un stage dans le stage sur le chantier. Et puis après le stage, je lui ai demandé alors, est-ce que ça t'a plu ou pas? Elle me dit ah oui, c'est bien parce que là, vers midi, les gars donnent des blagues et tout ça, ça me fait rigoler. Donc du coup, je crois que c'est de là qu'elle a pris goût et puis jusqu'à maintenant. Je dis souvent, il faut donner aux jeunes, il faut se lancer, il faut être motivé et puis il faut aller chercher son pain, il faut mouiller sa chemise. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et moi,
c'est tout dans son avantage. Hein. Félicitations, hein? Félicitations à notre chef d'entreprise, félicitations à son parrain, félicitations aux parents, parce que nous avons tendance à oublier que pour arriver à ce stade, c'est parce qu'il y a eu une famille derrière. Et ça, je tiens à le dire. Alors, je voudrais vous dire d'avoir courage, beaucoup de courage, parce que menez à bien vos chantiers là, puisque c'est un début, menez à bien vos chantiers, c'est presque la vitrine de la Martinique, la vitrine du chef d'entreprise, parce que souvent, à ce poste-là, on ne trouve justement pas de femmes. Alors, félicitations, bonne continuation, et je pense que bientôt, vous nous direz que vous avez 10 chantiers. Merci beaucoup. À Montréal, voici Célia avec d'autres jeunes créateurs d'entreprises martiniquais pour suivre une formation de leadership. Ce stage intensif d'une semaine organisé par la mission locale a pour objectif de donner assurance et confiance en soi. Premièrement, arrivé au Canada, première impression de la formation, c'est qu'elles sont enrichissantes. On en apprend beaucoup. En plus, les intervenants viennent de différents milieux qui ont rencontré diverses problématiques dans leur vie. Et ça touche à peu près en fait, toutes les cultures. Championnat du monde, je termine deuxième, je vois le tableau, là on a la médaille, great. Je ne me suis pas rendu compte encore, ça voulait dire quoi exactement. 2 heures plus tard, les médaillés se font tester. Je suis dans une salle un peu comme ça, j'attends mon tour, je suis assis. J'ai ma conjointe à côté de moi. Là je dis, j'ai couru 9,84. Elle me dit, ouais. Wow. Tout de suite, un film qui passe dans ma tête. 17 ans. Le petit gars qui regarde la télévision, qui regarde son idole, Carl Lewis, qui dit ouvertement, devant tout le monde, pas de problème, un jour, je vais le faire. Les gens qui riaient de lui. Vous pouvez porter votre médaille? Mais oui, bien sûr. Je vais même te la... Je vais même te la mettre là. Médaille d'or. Voilà. Donc je me suis beaucoup vue dans son parcours, notamment la blessure qu'il a eue au ligament. Je me suis également fait une blessure au ligament. Et quand je l'ai entendu, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que je me suis dit, bon, si lui il a pu réussir, il a pu faire autant de choses. Moi qui pensais que tout serait terminé, je me suis dit, je suis encore jeune. Lui, il est déjà âgé, il a pu faire autant de choses, j'ai envie de faire autant de choses. Et je me suis dit, lui, il a réussi, je vais réussir. Et c'est pour ça, notamment, je lui ai demandé son trophée pour me dire qu'à chaque fois que je le verrai, ce témoin en or, je me dirais que lui m'a fait découvrir que je peux y arriver avec la volonté et le travail. Les mercredis des jeunes, la structure périscolaire de Célia Grégoire, ancienne joueuse de football, est née tout simplement de son expérience personnelle. Moi, ma mère m'a toujours appris que pour recevoir, il faut toujours donner, mais avoir de la bienveillance et ne pas attendre justement quand on donne. Et j'ai grandi avec le foot. Quand j'étais jeune, j'ai fait l'école de foot. Malheureusement, quand je suis partie en métropole avec la sélection Martinique de football, j'ai été blessée au genou. Donc, j'avais estimé que ma carrière de foot était terminée. J'avais les ligaments et le ménisque endommagés. Et quand je suis retournée en Martinique, je suis retournée dans la résidence où j'avais grandi. Et quand j'ai vu comment ça avait changé, en fait, j'avais des jeunes qui ont l'âge de ma nièce, 9 ans,
qui récupéraient des mégots de cigarettes, des mégots partout chez eux, chez leur mère ou bien dehors, et se réunissaient derrière le bâtiment et commençaient à fumer. Donc moi j'ai pris l'initiative une semaine que tous les jours j'allais passer l'après-midi et le soir avec eux. Quand nous avons fait les demandes pour le local auprès de Zanam, on nous a dit qu'il faut que ce soit une structure pour qu'on puisse avoir les clés afin de signer une convention. Donc on n'a pas perdu de temps, mon équipe et moi, on a tout de suite commencé à créer les papiers. Dès que j'ai eu les réponses, tout est parti de là. On a commencé à faire des activités avec eux, les recevoir, à faire des recherches afin de trouver des professeurs bénévoles. Parce que nous ne sommes pas que dans l'animation pour les jeunes. On a commencé avec l'animation, mais notre but c'est vraiment d'effacer les lacunes scolaires. Célia a été encore plus loin que le seul accompagnement scolaire. Grâce à la formation leadership dispensée au Canada, elle a pu rentrer en contact avec des professionnels de la santé pour soigner des jeunes Martiniquais dyslexiques. Grâce à la mission locale, j'ai pu beaucoup évoluer. J'ai 20 ans et ma structure est bientôt, je l'espère bien, sera bien mise en place et qui pourra également créer des emplois. Mon but, c'est de créer des emplois pour aider les jeunes que j'ai dans ma commune, mais également autre part, mais également aider mes jeunes pour leur montrer qu'ils ont un soutien comme moi j'ai pu l'avoir dans mon passé. Et voilà. On peut vraiment applaudir. C'est vrai que Célia, c'est l'hyperactive, un mec qui a des idées débordantes. Et c'est très bien que vous gardiez des contacts comme ça parce que sur la formation au Canada, il y avait plus d'une quinzaine d'intervenants et des intervenants de qualité que moi-même, je n'aurais jamais pu réunir à la mission locale. Donc cet apport-là est non négligeable pour vous. Aujourd'hui, vous en avez besoin. Je crois que c'est important pour nous de vous offrir ces clés-là pour la réussite. Voilà. On va plonger dans l'univers dans lequel vous allez nous amener, vous allez nous raconter quelque chose, mais nous allons fermer les yeux. Défendu de vous endormir, par contre. Hein. Défendu. De toute façon, Célia ne risque pas de nous endormir. Non. Alors, on ferme les yeux et on écoute, on reçoit bien ce que Célia a à nous raconter. Célia, c'est à vous. Je me suis réveillée ce matin. Lydie a frappé à ma porte pour me dire il est temps de se réveiller. Pour le moment, j'ai décidé d'utiliser par rapport à mon entreprise tout ce que j'ai vu dans la première partie de la formation, ce qui était le leadership communicateur, tout ce qui était aussi management des employés, comment gérer les conflits, les régler, et également la prise de parole devant un groupe. Dans un monde où la construction devient de plus en plus innovante chaque jour, une jeune chef d'entreprise va et vient dans les divers pays pour s'enrichir et l'adapter à son pays. Excellent. Alors la formation au Canada n'est pas indispensable, mais c'est un plus que nous apportons aux jeunes dans la mesure où il nous faut convaincre les jeunes à travers des témoignages, parce que dans cette formation, nous avons quelqu'un comme Winnie Surin qui intervient, il raconte son parcours et les jeunes comprennent bien qu'on peut sortir de très très bas, de très très loin et on peut réussir. La réussite n'est pas réservée à une élite, à ceux qui naissent avec la cuillère d'argent dans la bouche, mais bien tout jeune a sa chance. Tout jeune peut réussir à travers un projet de création d'entreprise, à travers une activité, ça peut être n'importe quelle activité, ça peut être de la peinture, de la culture, mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire comprendre aux jeunes que la réussite est à leur portée et que l'échec ne constitue qu'une étape vers la réussite. Et souvent, la réussite est au bout. L'ensemble de ce dispositif mis en place par la mission locale et destiné à la création d'entreprises par les jeunes est financé en partie par les fonds européens dévolus à la Martinique. La mission locale a répondu à un appel à projet sur l'axe 813 qui est en direction des jeunes. C'était un appel à projet pour les 16-25 ans, pour les jeunes notamment ceux qui sont situés sur le nord de la Martinique. On est content parce que souvent quand on parle des jeunes, c'est toujours vers la critique.
Et là, on a des jeunes qui réussissent, on a des jeunes qui prouvent qu'il y a de la matière grise, qu'il y a matière à faire et qu'on ne peut être qu'être fiers d'eux. Et c'est sur le terrain que Madame Césaire Valéry, en compagnie d'élus locaux, visitera 3 nouvelles success stories de jeunes créateurs au cours d'un circuit de découverte des entreprises. Ce matin, donc, on a voulu venir te visiter. Donc, il y a la mairie de Trinité qui est là, la mairie de Sainte-Marie qui ne devrait pas tarder avec une élue, et puis la CTM. Donc, parce que la CTM finance aussi le projet, finance en grande partie le projet avec l'Europe. Donc, je te laisse présenter ton projet, nous présenter ton entreprise, nous dire où tu en es, comment ça fonctionne, et puis surtout peut-être parler du soutien des parents, machin. Maman va parler un petit peu, vous dire comment elle te pique pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de demandes. Beaucoup de clients. Parce que voilà, beaucoup de clients. Et que sur la Martinique, il y a beaucoup de personnes qui veulent visiter la Martinique, beaucoup de personnes qui aiment la Martinique. C'est un peu l'île paradisiaque. D'accord. Donc servir les gens en leur donnant une voiture pour pouvoir visiter toute l'île, c'est quelque chose pour moi qui est bien. Je suis fière de lui. Bien que son petit parcours était un petit peu difficile. Et que monsieur, c'est vrai que les enfants sont un peu têtus lorsque les parents parlent et tout. Steven, élève dans une école d'architecture dans l'Hexagone, n'a pas réussi à obtenir une alternance en entreprise. Il est donc rentré au pays pour mûrir son projet avec le soutien de la mission locale. Quand un jeune franchit la porte de la mission locale, on l'accompagne de A à Z. C'est-à-dire qu'on ne le prend pas au moment où il veut créer, au moment où il a commencé à immatriculer. On le prend bien en amont, au moment où il arrive, il ne sait pas encore ce qu'il veut faire. On l'accompagne, on travaille avec lui, on définit un projet professionnel. Et lorsqu'on a travaillé le projet professionnel, après, il y a un autre type d'accompagnement qui se met en place sur la création d'entreprise, parce que c'est un accompagnement spécifique, avec les conseillers en création d'entreprise. Et là, le chemin continue. Et je pense que c'est ce qui fait la réussite d'un tel projet. Alors, comme c'est bleu, c'est que c'est disponible ou c'est réservé? C'est réservé. C'est que c'est réservé. Voilà. D'accord. Et Et quand tu as un véhicule en révision, par exemple, ou indisponible, tu mets le hold my breath. There's nothing in this world. Bonjour, tu vas bien, ça va? Ça va. Bon, c'est le grand jour de visite chez toi aujourd'hui, hein, donc voilà. Je vois que tu es dans un pool carrément d'orthophonistes. Oui. Voilà, je pensais que tu étais toute seule, mais enfin, un pool d'orthophonistes, donc c'est très bien. Donc en fait, en ayant vu beaucoup d'orthophonistes, je me suis rendu compte que c'est un métier qui me passionnait et que j'avais envie d'exercer. Donc je suis partie en fait en Belgique pour faire mes études. J'ai fait un master en orthophonie et je suis revenue ici il y a à peine un an. Alors c'est une consultation gratuite, hein? Donc pour le moment, je suis en collaboration à Trinité. Et le but, en fait, c'est de pouvoir monter moi-même un jardin thérapeutique pour me permettre justement de travailler avec les adultes et également les enfants dans un espace qui soit plus sain. Parce qu'on a constaté que tout ce qui est jardin thérapeutique permettait d'améliorer la prise en charge chez les enfants et chez les adultes. Donc pour le moment, je suis en collaboration, mais j'espère en tout cas créer ce jardin. Ok, c'est nous avec plaisir, bon courage. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my thing. Présente-nous un peu ton entreprise et puis présente-nous après ce que tu as réalisé ici. Panneau Charpente Extension, une entreprise qui fait majoritairement de la charpente, comme dit le nom. Après, on fait des extensions, comme dit le nom aussi. On est amené à faire du deck, des couvertures, du faux plafond, même du placo. Moi, j'ai fait 2 ans d'une entreprise après la France. Et c'était une entreprise, je ne vais pas dire de nom, hein, mais c'était une grosse boîte qui tournait, sauf que le patron était très dur, très dur, ça bloquait, il y avait des jeunes qui arrivaient. Comme moi, hein, ils étaient déterminés à travailler, à montrer.
aucune reconnaissance, aucun machin. Et au final, ils étaient là, ils traînaient des pieds, Je me dis, c'est comme ça on gâte peut-être une jeunesse, c'est comme ça cette histoire de boîte à chaque fois carré, le patron, la pression et tout. Il faut avoir une boîte où on s'amuse, où c'est cool, on travaille ensemble, on parle et tout. Le travail est bien fait, le travail est satisfait, tout le monde est satisfait. Et voilà. C'est bien. Si tout le monde est gagnant, ben voilà. Ça veut dire gagnant. Tu n'as pas de pression dans ton travail alors? J'ai beaucoup de pression. Là, je suis sous pression là. Mais c'est ce qui me fait rigoler parce qu'en fait, tu réagis en tant que chef d'entreprise. Voilà. Tu réagis en tant que chef d'entreprise maintenant et tu verras que l'attitude que tu reproches à l'autre, tout sera pareil. Parce que tu demanderas à tes salariés d'être performants, d'être ci, d'être ça. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers. Les motivations des créateurs diffèrent d'un jeune à l'autre, mais le leitmotiv reste le même, vivre en Martinique de leur profession. Sarah est revenue au pays, exercer son art, et elle prend son pied. Ça dure combien de temps à peu près? Sous les pieds, ça peut durer 3 semaines, 1 mois. Après, tout dépend de si vous aimez la repousse ou pas. Si vous n'aimez pas avoir la repousse, au bout de 3 semaines, vous pouvez venir faire le remplissage. Tout a commencé après l'obtention de mon bac. J'ai décidé de partir en France. J'ai passé mon CAP esthétique sur 1 an en alternance. Ensuite, j'ai commencé à travailler en tant que responsable. Au bout de 2 ans et demi, on va dire malheureusement, j'ai eu la malchance d'être licenciée économiquement. Donc du coup, j'ai décidé de retourner chez ma mère. Après une bonne réflexion, je me suis dit, pourquoi pas être à mon compte. En gros, même étant jeune, on peut être futur chef d'entreprise. Donc ça peut être un exemple pour celles qui ont l'idée et l'envie de le faire. Tu veux les deux ou l'argenté? Le rose aussi? Ça se marie avec le rouge. L'argenté ou doré? Les deux. Bon, on a les deux. Il y a du travail en Martinique. C'est juste qu'il faut chercher et ne pas, rester là et dire qu'il n'y a pas de travail en Martinique, donc on part en France. Non, on peut y arriver en Martinique, c'est juste, il faut avoir la motivation et la détermination aussi. Et surtout être sérieux, quoi. Romuald a accepté que nous l'accompagnions dans ses démarches administratives de création d'entreprise, à commencer par celle à la Chambre de commerce de Fort-de-France. Bonjour, je viens d'inscrire pour une entreprise de transport de marchandises. D'accord. Et je veux savoir comment ça pièces à fournir, quelles sont les pièces à fournir. Bonjour. Bienvenue au CFE, de la Chambre de commerce. Venez, suivez-moi, je vous présente les bureaux de réception. Donc l'activité sera bien une activité de transport. Donc je vais vous donner la liste des pièces nécessaires pour la création. Vous voulez faire une SARL, Société à responsabilité limitée. D'accord. Donc il vous faudra pour le transport, comme c'est une activité réglementée, il vous faudra aller à l'ADA d'abord pour avoir un certificat d'immatriculation provisoire. Les formalités de création ne sont pas forcément compliquées. Donc, il y a des choses à respecter, il y a un parcours, ça fait partie du parcours et je crois qu'il est important que nos jeunes comprennent bien quel est ce parcours et se dire que ce parcours est nécessaire pour l'enregistrement de l'activité, pour la déclaration et puis pour mettre aux normes une activité. Ça sert à rien de créer une activité et de ne pas la déclarer ou de fonctionner. Je crois qu'une entreprise ne fonctionne correctement que lorsqu'elle sait respecter les règles et lorsqu'elle sait rentrer dans un cadre. Et nous apprenons aux jeunes justement à travers cet accompagnement avec les conseillers en création d'entreprise, nous leur apprenons à respecter les règles et à mettre une entreprise en place de manière pérenne, c'est-à-dire avec tous les atouts nécessaires dès le démarrage du projet. Ronald a réuni tous les documents nécessaires pour immatriculer sa société. Le parcours se termine immuablement par le quotidien France-Antilles pour la parution légale. La dernière étape vers une nouvelle et belle aventure.
Alors l'annonce va passer vendredi dans le journal? Oui. D'accord. Il reste quelques étapes à franchir et je pense que ça sera bon pour l'avenir. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Retour à la mission locale Nord. En plus d'être accompagnés dans leur démarche de création, les jeunes chefs d'entreprise sont formés, en comptabilité par exemple, comme ce matin. Bon, on va commencer toujours des révisions de tout ce qu'on a fait avant. On a vu comment calculer une TVA, comment on fait une facturation, etc. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris à nouveau sur les exercices que nous avons fait la dernière fois? Cet exercice-là que tu n'as pas compris. Non, c'est l'exercice de facturation. On t'a dit le taux de TVA pour la boîte est de 5,5%. À quoi est égal mon montant de TVA? C'est quoi la formule pour que je puisse trouver mon montant de TVA? Non, le prix hors taxe multiplié par quoi? 5,5. Non, à quoi est égal mon montant de TVA? Je veux juste la formule. Mon montant de TVA est égal à quoi? Je veux pas de chiffre, je veux une formule. Le montant hors taxe plus montant TVA. Montant hors taxe plus montant de TVA. On voit que tu as bien regardé ce week-end. Hein? Donc maintenant, à quoi est égal mon montant de TTC? Dans le cadre de cet appel à projet avec la CTM, nous avons souhaité, et l'Europe, nous avons souhaité mettre en place des formations pour nos jeunes. Au-delà de la formation leadership, pour leur apprendre à devenir des vrais leaders, nous devions leur expliquer comment ça fonctionne en termes de facturation, en termes d'organisation comptable. Parce qu'une entreprise qui est organisée dès le début, ben c'est une entreprise qui va réussir, on le sait ça. Si je décide de créer mon entreprise seule, quels sont les différents statuts juridiques que je peux opter, on va dire? Et ça passe par la formation et nous avons eu une très belle formation avec l'entreprise JMJ. Donc cette entreprise a permis de former nos jeunes justement à une partie gestion, une partie marketing. Voilà. Et c'est quand même très très important parce que les jeunes sont friands de cela. Ils ont besoin de savoir, ils ont soif de savoir. Ils veulent savoir comment ça fonctionne, comment ça marche. Et c'est à nous de leur donner, les pistes, à nous de leur donner le savoir justement pour qu'ils réussissent. Et ce n'est pas tout. Le concours des mini-entreprises, organisé par le réseau national Entreprendre pour apprendre, favorise l'entrepreneuriat des jeunes. Chaque année, les créateurs de la Mille Nord rivalisent d'inventivité dans des projets toujours plus innovants. Au programme de l'édition 2019, 3 mini-entreprises, Donna Assistance autour du maintien à domicile des personnes âgées grâce à la télésurveillance, Bamboo Move, la réalisation de couverts en bambou, et Biopacan, la création de bouteilles recyclables à partir de bagasse. Alors, ce prix coup de cœur des mini-entrepreneurs 2019 est offert par Amphithéâtre. Et c'est l'entreprise. Et il a été attribué à Donna Assistance. Alors, le champion 2019, catégorie Initiative Emploi, est décerné à Biopacan. Ils sont malins, ils ne font que 5. Donc pour prendre l'avion, c'est très facile. Bravo. Alors après cette cérémonie, c'est vrai, je suis vraiment très fier de ces jeunes parce que nous avons remporté plusieurs prix. Donc Donna Assistance a remporté le prix du coup de cœur du jury. Nous avons aussi Bamboo Move qui a eu le prix du plus beau stand. Et puis, nous avons Biopacan qui a eu le prix de la meilleure stratégie commerciale. Et puis, en dernier lieu, le prix champion des champions de la Martinique dans le cadre d'Initiative Emploi. C'est Biopacan qui va représenter la Martinique à Lille au mois de juillet.
Ce concours est un laboratoire pour expérimenter le savoir-faire et l'ingéniosité de jeunes entrepreneurs martiniquais. Si le concept économique est retenu lors de la seconde phase qui se déroule cette année à Lille, c'est le plus sûr moyen pour Biopacan de créer demain une vraie société. Mesdames et messieurs, bonjour. En Martinique, comme partout ailleurs, comme vous pouvez le constater, le niveau de pollution mondiale ne cesse de croître. Et le plastique n'a pas une moindre place dans cette pollution. C'est pourquoi, en janvier 2020, une loi visant à interdire l'utilisation du plastique sera appliquée. Cependant, le plastique est utilisé dans notre quotidien et il a donc fallu trouver une alternative à celui-ci. Cette alternative peut-elle être économiquement viable? La réponse est oui. Et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette présentation. Biopacan est une mini-entreprise de 4 personnes. Elle a à sa tête une directrice marketing, accompagnée d'une directrice administrative et comptable, d'une directrice technique et moi-même d'une directrice des ressources humaines. Elle a pour principale activité la conception et la commercialisation de contenants à base de bagasse. Alors, mesdames et messieurs, tout au long de cette présentation, nous avons mis en avant nos bouteilles, nos produits. Mais nous tenons aussi à nous mettre en avant, car il nous a fallu du temps, de la patience, de la détermination, du cœur. Oui, cette passion commune qui nous a permis d'être ici, présents devant vous. Biopacan. Ensemble? Yes, we can together. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. C'est vrai que c'est stressant quand même, parce qu'on se dit il y a 300 entreprises, 15 prix, on se dit ouais. Mais en tout cas, on espère arriver quand même parmi les premiers. Partir d'un point A pour arriver à un point B, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. On a dû faire beaucoup de sacrifices et on s'est découvert de nouvelles capacités. C'est vraiment incroyable de voir à quel point on peut se dépasser lorsqu'on a vraiment l'envie de réussir et la passion pour notre projet. Et dégager un seuil de rentabilité de 147 764 euros, soit 192 205 bouteilles. Et pourquoi 40? Pourquoi vous n'avez pas de bouteille? 40 centimes. C'est quoi? C'est euros ou bouteille? Ah, c'est bouteille. Oui. Alors, les répétitions se sont bien passées. C'est vrai que nos jeunes ont bénéficié des conseils des personnes comme Madame Métrel, Monsieur Pimpi, qui connaissent très très bien ce concours. Donc, nos jeunes ont montré ce qu'ils allaient présenter ce matin. Et ils ont eu la chance, moi je dis que c'est une chance parce qu'ils ont eu des avis ou des remarques sur leur posture, sur la manière de présenter leur projet, de mettre en valeur le projet. Et je crois que c'est une très très bonne chose et j'espère que ça va payer ce matin et que ces jeunes mettront en pratique ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vu pour bien valoriser ce projet Biopacan. Mesdames et messieurs, bonjour. En Martinique, comme partout ailleurs, comme vous pouvez le constater, le niveau de pollution mondiale ne cesse d'accroître. Et le plastique n'a pas une moindre place dans cette pollution. Cependant, en janvier 2020, une loi visant à interdire l'utilisation du plastique sera appliquée. Mais le plastique est utilisé dans notre quotidien. Et il a donc fallu trouver une alternative à celui-ci. Cette alternative peut-elle être économiquement viable? La réponse est oui. Et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette présentation. Alors la bagasse, qu'est-ce que c'est? La bagasse est le résidu final de la canne à sucre après extraction du jus. Ce produit que nous vous présentons aujourd'hui est un produit 100% recyclable et biodégradable. Tout un système d'économie circulaire gravite autour de celui-ci, car de sa plantation jusqu'à la dégradation, la canne à sucre est utilisée tout au long de son cycle de vie. Aujourd'hui, notre mini-entreprise Biopacan commercialise des bouteilles issues de l'usine Lys Packaging, mais elle conçoit également des pots de yaourt, des pots à fleurs, des verrines, ainsi que des bouteilles. Nous proposons donc nos bouteilles au prix de 80 centimes. Nos autres contenants ont un prix différent dépendant des spécificités des commandes. Sa durée de vie est estimée à environ 8 mois, selon l'environnement. En tant que demi-grossiste, nous nous adressons à une clientèle professionnelle en majorité. Biopacan, yes, we can together. Merci. C'est vrai qu'on attendait ce moment-là, donc les jeunes étaient un petit peu stressés, ça se comprend, c'est normal, on passe devant un jury assez nombreux parce qu'on concourait pour différentes thématiques. Donc la présentation était très bien, sauf que dans les réponses aux questions, les jeunes ont un petit peu péché. C'est un petit peu dommage parce que ça a diminué la prestation un petit peu parce qu'en fait, on leur a posé des questions du style, le produit, la bouteille est en bagasse, mais le bouchon est comment ?
Est-ce que c'est en fibre de bagasse aussi? Une jeune qui répond non, c'est en plastique. Alors qu'on dit qu'on va faire un produit qui est censé remplacer le plastique. Donc on ne peut pas répondre à cela. Et puis il y a eu des questions sur la rentabilité. Les jeunes ont un petit peu pêché, ont un petit peu hésité. Sur les commandes aussi, c'est encore un petit peu hésitant. C'est dommage. Voilà. Merci. Vice-championne de France, catégorie d'initiative emploi Virginie. À présent, vous avez un micro. Vous allez remettre le prix de vice-champion de France en catégorie collège, c'est bien ça? Alors, il s'agit de la mini-entreprise Happy Day. Happy Day, vice-champion de France, catégorie collège. Le prix de la créativité est remis à la mini-entreprise Les Éco-Créatifs de Saint-André-la Réunion. Le prix coup de cœur est attribué à l'entreprise Braille. Ardennes Bio. La concurrence est rude entre les mini-entreprises cette année et les projets tous de haut niveau. La mission locale Nord-Martinique ne rapportera pas de prix de Lille, mais la société Biopacan aura certainement de beaux jours devant elle. Même si nous n'avons pas gagné, c'est vrai, mais nous sommes partis, nous allons repartir plus fortes. Et nous avons retenu beaucoup de leçons de cette expérience que nous voulons par la suite mettre en place dans notre entreprise. Alors quand on a regardé un peu les mini-entreprises qui ont gagné, on a réalisé vraiment qu'ils vivaient pleinement ce qu'ils disaient en fait. Nous, si on avait mis un peu plus de cœur et moins de rigidité, si on avait fait plus librement comme on avait fait la première fois en Martinique, c'est vrai que ça aurait changé beaucoup de choses. Biopacan ensemble, yes we can together. Nous sommes partis en yole depuis le ponton du Robert, retrouver un autre jeune entrepreneur sur une plateforme aquacole. Norman, diplômé d'un master de commerce et de gestion, se lance dans la transformation du poisson, tel que le loup des Caraïbes, en dard ou rillette. Les loups sont bien là, mais Norman n'y est pas. Il semble que la pêche soit déjà finie. Norman a rejoint la berge. Mon activité, c'est de la transformation de produits de la mer. Donc, on récupère des poissons et des fruits de mer auprès des pêcheurs et des aquaculteurs de la Martinique pour qu'on puisse les transformer en filets, darnes, steaks et pavés de poisson. On va faire aussi du poisson fumé dans le nouveau local. Ils sont revendus en majorité aux restaurateurs et d'autre part aux particuliers. Le but, ce serait d'arriver à faire des produits un peu plus transformés. Avec une transformation en produits finis, c'est-à-dire des rillettes, des beurres de poisson et d'autres, mais bon, ça c'est par la suite, hein. Ça va venir avec un peu, dès que l'entreprise sera un peu plus installée, parce que ça demande encore des investissements un peu plus chers. Donc oui, là c'est le but premier, mais on y arrive, ça va demander un peu de temps, de l'investissement, du travail, c'est comme ça, gérer une entreprise, c'est comme ça. En fait, moi, pour commercialiser le poisson, j'ai une dérogation sanitaire. Mais je peux vendre qu'au consommateur final du poisson vidé, écaillé. Je ne peux pas faire de filet. Il faut faire confiance aux jeunes parce que ces jeunes-là représentent notre futur. C'est eux qui devront assurer la relève. Parce que souvent, j'entends des jeunes dire « Ouais, mais monsieur, les adultes ne nous font pas confiance. » Donc, lorsqu'on ne leur fait pas confiance, eux-mêmes n'ont plus confiance en eux. Ce qui est important, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'il a sa propre valeur ajoutée, il est dans un monde différent, il est dans la génération Facebook, il est dans la génération Instagram. C'est vrai que c'est différent. Il y a des modèles de communication qui ne sont pas les mêmes. Il y a un mode de fonctionnement qui n'est pas le même. Mais l'objet reste toujours le même. C'est comment on arrive à créer une continuité dans la société. Et cette jeunesse-là est censée assurer la relève et nous devons la préparer pour assurer cette relève. Le vrai travail, c'est la réflexion du jeune Martiniquais, du Martiniquais tout court, qui va tout faire pour que ce territoire soit une réussite. Je crois que la première chose dont il faut se préoccuper, c'est d'avoir une vision, d'avoir une perspective. Qu'est-ce qu'on poursuit au sein de notre organisation?
au sein de l'institution dans laquelle on se trouve. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Comment voit-on l'avenir quand on est chef de sa propre entreprise ou qu'on veut être un entrepreneur? Ça veut dire avoir des objectifs clairs, d'avoir une perspective, et bien sûr, ça doit s'appuyer sur certaines convictions. C'est là qu'on touche la question des valeurs. Parce que si ce n'est pas le cas, ça sera toujours artificiel. Et ce qui est artificiel finit toujours par s'effriter. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur des convictions. Par exemple, moi, quand je suis devenue chef du Parti québécois, parce que j'ai été chef du Parti québécois avant d'être première ministre, c'est ce qui m'a amenée à être première ministre du Québec, j'avais une vision pour le Québec, que je voulais un Québec plus riche, un Québec plus vert, un Québec plus égalitaire, un Québec d'égalité des chances, non seulement entre les hommes et les femmes, mais entre les différents citoyens. J'ai vraiment apprécié la force et le courage de tous les formateurs et de tous les intervenants que nous avons pu rencontrer à Montréal, car ce sont des personnes qui n'ont pas lâché leur objectif, ils ont vraiment suivi le but qu'ils avaient. Ils ont accompli vraiment de grandes choses, même s'il y avait des difficultés, etc. Donc, je sais que je serai amenée à rencontrer également des difficultés, mais je compte vraiment ne rien lâcher et pouvoir continuer sur cette lancée. Je suis en phase de création d'entreprise. Je compte ouvrir prochainement, j'espère, bien sûr. Ce serait une entreprise de location de véhicules et d'engins de chantier. Dès son retour en Martinique, Samantha immatricula sa structure pour son plus grand plaisir. Est-ce que c'est un plaisir de créer une entreprise? Est-ce qu'il y a une notion de plaisir? Oui, puisqu'il y a quand même un but à atteindre et chaque étape, chaque petite bonne nouvelle, c'est un petit accomplissement. Donc, après, il faut avoir du mental. Bon, il y a pour certaines personnes, c'est quelque chose de simple. Ils ont toutes les cartes dans leurs mains. Mais il y a d'autres qu'il faut s'armer de patience et il faut avoir un mental d'acier. Samantha a fait le choix de créer son entreprise en Martinique pour s'assurer un emploi et consolider son avenir. Face au manque de perspectives de travail, la jeune femme aurait pu tout aussi bien quitter l'île. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, il y a une fuite des cerveaux. Les jeunes préfèrent partir ailleurs, travailler ou faire leurs études. Si je n'avais aucune attache, je serais déjà partie. Alors, tu fais la même chose que tout à l'heure là. Attention. Reste ici, c'est bon. Nathanaël est un photographe très prisé dans le milieu de la mode. Lors de ce shooting parisien, l'artiste martiniquais met en valeur des blogueuses d'origine antillaise. La passion est souvent le début d'une carrière prometteuse. Comme tu faisais, comme tu me regardais, voilà. Depuis quand je fais la photographie? Je fais la photographie depuis 6 ans, dès l'âge de 14 ans. Cette passion m'est venue par rapport à la nature, déjà par rapport aux couleurs, tout ce qui nous entoure. Et j'ai commencé par la macrographie. Donc la macrographie, c'est quoi? La macrographie, c'est mettre un sujet de petite taille en gros plan, donc mettre en valeur. Du coup, par la suite, j'ai fait la photo de mode. Je travaille sur la Martinique, mais je fais des allers-retours. Donc du coup, je suis sur la Martinique. Quand j'ai deux demandes sur Paris, ben hop, je vais sur Paris. Donc voilà, ben, le monde m'appartient. C'est quoi, je m'assois? Non, non, t'es pas obligé de t'asseoir, hein. Mais mets-toi à ta façon. Super. Détends le visage un peu. Super. Bouge pas, reste comme tu es. Magnifique. Ben, je dirais un jeune Martiniquais, en fait, de croire en ses rêves, d'avancer et de ne pas lâcher. Et toi, t'as pas lâché? Ah non, ah non, il n'y a rien lâché. Donc on nous a demandé de rajouter une couverture histoire de protéger les éléments à l'intérieur. Donc on a choisi de réaliser une toiture en un pan pour réaliser les travaux. Donc ça c'est un premier travail qu'on a effectué ici pour eux.
Olivier, qui nous présente aujourd'hui l'une de ses réalisations, a créé quant à lui une entreprise de construction en bois. Il a été fortement épaulé par son père, qui lui a transmis clients et savoir-faire. Alors moi, j'ai mon père qui a toujours été charpentier. Et donc du coup, je baigne dans le métier depuis tout petit. Quand j'étais encore au lycée, je travaillais déjà avec lui. La passion est venue comme ça et puis j'ai décidé de lancer mon entreprise moi-même, de suivre ses traces. Et du coup, il m'aide encore aujourd'hui puisqu'il est associé avec moi dans la société. Et puis j'essaie de faire aussi bien, sinon mieux que ce que lui il a fait. Donc là, on a réalisé le kiosque en 2 pans. Parce qu'en fait, on a réalisé ce kiosque pour les employés parce que à la pause entre midi et 2, quand ils ont leur pause, ils ont besoin de venir se détendre, décompresser, manger. Donc on a réalisé ce kiosque-là. C'est que le début, je viens d'immatriculer ma société. Donc c'est encore le début, c'est encore difficile de trouver du travail, de se faire un nom. Heureusement, grâce à mon père qui a déjà son portefeuille client, ça démarre assez bien. Mais pour l'instant, je suis plutôt fier. Après, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais on essaie de se motiver parce que c'est pas tous les jours facile. Des fois, on a envie de laisser tomber, mais je me motive au maximum pour arriver à mon objectif. Cette transmission se concrétise par la signature d'un contrat de parrainage entre les jeunes entrepreneurs et leurs mentors à la mission locale. Ici, tout est mis en œuvre pour que les jeunes entrepreneurs réussissent leur parcours. Soutien, formation, accompagnement, conseil. 12 d'entre eux ont déjà immatriculé leur société, d'autres sont sur le point de le faire. Mais au-delà des chiffres, il y a de l'espoir. L'espoir d'une jeunesse qui peut enfin réaliser ses rêves professionnels, créer son propre emploi et ceux d'autres jeunes demain. Nous sommes très fiers, très heureux, très contents de voir que les jeunes, à partir du moment où on leur tend la main, à partir du moment où on leur présente la route et le chemin à suivre, nos jeunes s'engagent et sont différents. On dit souvent, oui, qu'ils n'ont pas envie, qu'ils sont fainéants, mais donnons-leur la main. Donnons-leur la main et nous verrons bien s'ils sont fainéants ou s'ils n'ont pas envie. Et je crois que beaucoup seraient étonnés de voir l'attitude des jeunes, de voir comment nos jeunes réussissent. À nous de leur donner la main, à nous de leur donner envie, à nous de leur inculquer les vraies valeurs du travail. Et nous sommes tous engagés, nous sommes tous responsables de l'avenir de nos enfants.